Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h42, la politique avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, il y a le feuilleton du remaniement, rien de tranché. Elisabeth Borne, toujours Premier ministre ce matin, elle pourrait bien le rester. Bruno Lecornu et Julien de Normandie sont les deux noms les plus cités, mais ça coince dans l'entourage d'Emmanuel Macron. On verra ça. En attendant, vous avez réalisé un sondage en ce début d'année sur l'état d'esprit des Français pour aborder 2024. Que dit cette balise, mon cher Frédéric Dabi ? Oui, mon cher Patrick, c'est une enquête faite depuis 1995, qu'on avait déjà fait pour Sud Radio à la rentrée dernière, en août dernier, fin août, sur l'optimisme des Français en pensant à l'avenir, l'optimisme pour eux et leurs enfants. Donc c'est un optimisme ou un pessimisme de projection. Et j'ai envie de dire, malheureusement, le pessimisme est toujours structurant dans le discours des Français. 68% se disent pessimistes en pensant à l'avenir. C'est bien sûr le reflet de tous les chocs que les Français ont connus ces dernières années, le choc terroriste, le choc de l'inflation, le choc des gilets jaunes, toute une série d'angoisses, même si, il faut reconnaître, soyons un peu positifs en ce début d'année, que l'optimisme bondit un peu. On avait eu un optimisme plancher à la rentrée dernière avec 26%, on passe à 32%. Ça fait un petit tiers de Français optimistes en pensant à l'avenir, notamment les jeunes et notamment les électeurs d'Emmanuel Macron. Et les plus optimistes, est-ce qu'il y a des tranches d'âge également ? Parce que j'ai l'impression que finalement, plus on vieillit, moins on est optimiste, on est un petit peu plus pessimiste, non ? Oui, vous avez raison, il y a un clivage générationnel. Les moins de 35 ans sont 40% à se dire optimistes, même 43% chez les 25-34 ans. En revanche, au-dessus de 50 ans, on est à peine 30% d'optimistes. Pareil, quand on est ouvrier, on est moins optimiste que la moyenne. Et puis, comme je le disais, politiquement, il n'y a pas de différence fondamentale. On est très précis, très pessimiste au Rassemblement national et à Reconquête, parce que ce sont des leviers de vote de voir les choses négativement. Cette inquiétude en pensant à l'avenir de ses enfants, sauf dans l'électorat d'Emmanuel Macron du 10 avril 2022, où on est 59% à être optimiste. C'est ce reflet d'un contexte. On avait connu, mais il y a très longtemps, un optimisme majoritaire. C'était en août 2012, après l'élection présidentielle. Et puis alors l'autre question, c'est la confiance dans l'exécutif, dans Emmanuel Macron, pour agir efficacement ou pas. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Là, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est dans ce contexte de ce remaniement sans fin qui, entre parenthèses, n'intéresse pas beaucoup les Français. Non. Et on voit des domaines où la confiance est plutôt non négligeable. Elle dépasse le gros tiers, la lutte contre le chômage, la lutte contre le terrorisme, l'éducation, c'est bien sûr des faits Gabriel Attal. Par contre, il y a des domaines où la défiance est absolument massive. Elle dépasse 70%. La lutte contre l'immigration clandestine. On n'a pas confiance dans Emmanuel Macron pour agir efficacement. Même chose pour la délinquance. On est dans un contexte où le sentiment d'insécurité a très fortement progressé. Et puis 3/4 de défiance sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est devenu le sujet qui a éclipsé le chômage. Merci Frédéric Dabi pour cette balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. Et sur le remaniement, c'est la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron un remaniement ? Vous dites non à 43% avec beaucoup de votes et de commentaires. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure après 8h15.